Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mon haul d'Édimbourg. Donc aujourd'hui ça va être consacré aux quelques vêtements et aux accessoires, aux petites choses un peu random que j'ai acheté sur place. Donc j'espère que ça vous plaira et je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord pour les vêtements, j'en ai acheté uniquement chez Primark et il n'y en a vraiment pas des quantités astronomiques, vous allez le voir. Tout simplement parce que je vous avoue que j'avais un peu la flemme en fait de commencer à essayer des habits, etc. J'étais pas vraiment dans le mood pour ça, donc voilà, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc tout d'abord, il y a un petit haut que j'ai trouvé vraiment ravissant, qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un petit haut, comment dire, qui est vraiment transparent, enfin c'est vraiment des découpes comme ça à l'intérieur. Et donc qui est avec petites manches, et voilà, qui est une taille normale, il n'est pas spécialement court ni long. Il est vraiment très joli, j'ai vraiment craqué sur la couleur, je trouve que c'est vraiment très sympa avec une peau un petit peu bronzée. Voilà, c'est vraiment assez ravissant, il a coûté 10 livres et vous voyez il a vraiment énormément de détails. Très joli, donc voilà, je suis repartie avec. Je l'ai pris en taille M, alors le seul truc c'est qu'il faut faire un petit peu attention en le portant puisque c'est vraiment assez délicat et aussi mettre un petit quelque chose en dessous éventuellement. Enfin ça dépend où vous le portez mais vous voyez c'est vraiment transparent donc peut-être mettre une petite brassière ou un petit débardeur cher. Voilà pour ce premier achat. Un autre t-shirt que j'ai acheté que j'ai trouvé vraiment joli et là pour le coup il était vraiment pas cher du tout puisqu'en plus il était soldé. Donc attendez, je vais mettre ça correctement. Hop. Alors en fait c'est un petit haut noir, donc j'espère que vous verrez quelque chose. C'est pas toujours évident de montrer du noir en caméra, en plus avec l'étiquette. Donc voilà, c'est un petit haut noir vraiment tout simple avec une petite ouverture sur le devant qui s'attache avec un petit nœud. Et ce que je trouve vraiment joli, ce sont les dentelles qui sont dans cet effet un peu plissé. Vous voyez sur les côtés. Vraiment très sympa et qui tombe très joliment sur les épaules, sur les bras. Donc je l'ai pris en teinte, mais bien sûr, en taille 40 pour qu'il soit juste un petit peu long puisque voilà, je préfère quand mes t-shirts sont un peu plus longs que courts et il tombe vraiment très bien et il était à la base à 10 livres et là il était à 5 livres donc vraiment voilà, ça va. Et je trouve qu'il est aussi bien pour la journée qu'éventuellement un peu plus habillé en soirée avec un petit pantalon noir et des talons, de jolis accessoires, je trouve qu'il passe pour pas mal d'occasions. Donc voilà, j'ai vraiment pas hésité, surtout au vu de son prix. Troisième petit haut que j'ai acheté, donc qui est vraiment très simple, mais voilà. Ça sert toujours, c'est une petite marinière comme ceci. Donc vous voyez, c'est un t-shirt marinière, mais il y a le petit détail du petit volant sur le devant. Voilà, je trouvais ça mignon, pareil pour tous les jours sur un jean avec une paire de Converse, ce genre de choses. Il était à 6 livres, je l'ai pris en taille 38. Voilà, je trouvais que c'était un petit basique vraiment très mignon. Tout simplement. J'ai acheté deux choses Harry Potter. Voilà, puisque en ce moment voilà, c'est un peu le revival d'Harry Potter entre le film qui va sortir à la rentrée, le livre, la pièce de théâtre qui est sortie en livre, tout ça, ce qui fait que voilà, c'est un peu à nouveau la Harry Potter mania en Angleterre en tout cas. Donc je me suis pris deux choses. La première chez Primark toujours, hein, un t-shirt que je trouvais sympa et qui fait pas trop kitsch. Je veux dire que ça peut quand même se porter tous les jours sans faire trop ridicule si je puis dire. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un t-shirt comme ceci, un peu style passeport, mais enfin vous voyez ce que basket, machin, etc. Et donc dessus il y a écrit Quidditch, voilà, Harry Potter, Hogwarts, voilà, donc c'est quand même des couleurs assez sobres qui passent, voilà, vous pouvez mettre un petit perfecto dessus, je veux dire c'est pas choquant. Et donc voilà, les manches sont comme ça avec deux bandes blanches. Et je trouvais les couleurs très sympas, la matière est vraiment archi douce, c'est ce que j'ai remarqué le premier, c'est que c'est vraiment très agréable comme matière. Je l'ai pris en 42, voilà, tout simplement parce que je préfère porter ce genre de choses un peu large et vous voyez c'est pas non plus gigantesque. Et lui il a coûté 6 livres, voilà.
Il y en avait plusieurs autres dans le genre, mais c'était celui que je trouvais le plus chouette. Pour dormir, j'ai pris une chemise de nuit Harry Potter. Voilà, voilà. Qui se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est une chemise de nuit longue. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc dessus il y a le petit écusson ici sur la... Enfin c'est pas une poche. Ah si c'est une poche. Voilà, il y a juste écrit Hogwarts. Et voilà. Au niveau des manches c'est un peu resserré comme ceci. Hop, donc je l'ai pris en 38,40 et ça coûtait 10 livres. Voilà, donc je me suis dit que ce serait très confortable pour faire dodo. C'est un peu demi-saison, donc voilà pour l'automne, peut-être un peu froid pour l'hiver et encore. Comme il y a des manches longues et le tissu est un petit peu épais, c'est pas non plus très fin. Voilà. J'ai craqué dessus. Et pour finir chez Primark, un peu de random. Niveau bijoux, alors je me suis d'abord acheté une petite bague, je vous ferai un close-up je pense, puisque d'ici je ne suis pas sûre qu'on puisse voir. C'est une bague rose gold, voilà, parce que je porte plutôt du rose gold et je la trouvais très jolie. Et j'ai aussi pris un petit collier pareil, rose gold. Tellement original, voilà, comme ça, il est vraiment très très joli aussi, pareil sur une peau bronzée, ça rend très très bien, c'est lumineux, etc. Aussi ma soeur qui m'avait acheté un petit pompon, mais que je ne trouve pas assez là. J'ai parlé trop vite. Un petit pompon, vous savez, comme ça, bien évidemment c'est de la fausse fourrure, hein, pour le prix que ça coûte, ne vous inquiétez pas. Un truc comme ça, bah, vous pouvez accrocher à vos clés ou à votre sac ou que sais-je. Voilà, et ça c'était à 2,50. Voilà, si vous aimez bien ce genre de petites choses aussi. Et j'allais dire que c'était tout pour Primark, mais en fait il y a encore quelques petites choses. Niveau papeterie, alors je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse anglaise qui s'appelle Gabriella, anciennement Velvet Ghost, et donc qui a sorti deux gammes avec Primark dans la gamme Home. Et donc là elle a sorti un peu de papeterie que je trouve très mignonne, donc j'en ai pris. Tout d'abord ce petit set de sticky notes, voilà, de petits stickers, comment on appelle ça, post-it, je ne trouvais plus le mot. Voilà, donc très girly, voilà, l'écriture assez dorée, brillant, dans les tons un peu mauve, rose, etc. Très mignon. Donc ça coûtait 3 livres, donc je me suis dit que ça servirait, je vais apporter ça comme ça à Paris. Et je mettrai ça dans mes affaires. Et j'ai acheté deux cahiers / carnets. Donc tout d'abord celui-ci, qui est super joli, qui était à 2,50 livres. Donc voilà, Gabriella, toujours dans les mêmes coloris. Donc là, à l'intérieur au début, c'est écrit XOXOXO. Hop, et en fait c'est écrit List Goals à l'intérieur. Je ne compte pas faire vraiment des listes en particulier, mais pourquoi pas, mais en tout cas voilà, c'est un petit carnet très sympa et joli. Et enfin j'ai acheté des petits cahiers qui se présentent comme ça, toujours dans les mêmes teintes. Il coûtait 3 livres celui-ci, et donc à l'intérieur c'est des pages comme ça, où au-dessus il y a écrit Notes. Et voilà, avec des petits pois, etc. C'est très mignon, et le derrière est comme ça. Donc voilà, ça faisait partie des choses que je voulais vraiment trouver chez Primark, donc j'étais contente. Chez Primark, j'ai acheté 2 paires de chaussures que je vais vous montrer. Je les avais mises dans un sac pour un peu faire de la place dans ma chambre. Voilà. Donc il s'agit de 2 paires de sortes de mocassins, on va dire. C'est pas vraiment le genre de chaussures que j'achète d'habitude, puisque j'ai beaucoup de mal à en trouver qui ne me démontent pas la cheville en fait, tout simplement. Mais là ces deux-là ont l'air confortables, donc j'ai pris cette paire-ci. Voilà, encore une fois c'est du noir donc on voit rien, mais elles sont vraiment hyper basiques, en espèce de daim entre 300 guillemets. Et le devant est comme ça, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est un peu tressé sur le dessus, enfin vraiment archi basique. Voilà. J'ai pris en 39, je crois que c'est un peu leur gamme Wild Fit, je suis pas sûre. Et ça coûtait 10 livres. Et j'ai pris celles-ci qui sont vraiment très cool. Un peu plus féminines on va dire, un peu plus structurées. Qui sont par exemple cette espèce de daim un peu beige taupe. Et avec une petite chaînette sur le devant. Vraiment, je trouve que c'est très joli, encore une fois, sur une peau un peu bronzée.
Je trouve que la couleur va très bien. Encore une fois, c'est du 39 et encore une fois, elles étaient à 10 livres. Donc vraiment pas grand chose pour une paire de chaussures. Voilà, c'est pas le genre de chaussures éternelles qui va vous durer des années durant. Mais voilà, c'est toujours pratique et j'en avais plus du tout des chaussures comme ça. Donc je me suis dit, allons-y gaiement avec gaieté. Donc en tout, ça faisait 20 livres pour les deux. Bargain. Et donc on a fini avec Primark. Ensuite chez Pepper Chase, j'ai acheté 3 petites choses. Très random aussi. Voilà, donc tout d'abord j'ai acheté le carnet le plus touristique possible. Celui-ci que je trouve super beau. Voilà. Donc il y a écrit Scotland, Shortbread, Kilt, Edinburgh, The Islands, Haggis, que je n'ai pas goûté, et le Da, je vais l'acheter derrière. Et il coûtait 6 livres, je le trouve très très beau, j'adore. Enfin, j'adore le tartan et puis je trouve ça trop mignon, les petites choses qu'il y a écrites dessus. Et voilà, à l'intérieur c'est vraiment du basique, mais j'adore les carnets, donc j'ai pris celui-ci et j'en suis ravie. Toujours très touristique, j'ai pris le stylo qui va avec. Voilà, lui il coûtait 1,50 livre et pareil dessus il y a écrit les mêmes choses en gros. Et je l'ai testé pour écrire des cartes postales et il écrit très bien. Pour la petite info. Et truc qui ne sert à rien également, j'ai pris ces espèces de petites affichettes où en fait c'est pour écrire des recettes. Voilà. Donc il y a écrit Recipe, Prep Time, Serves, Instructions, Cooking Time et Ingredients de l'autre côté. Donc voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas si j'ai envie d'écrire des petites recettes et les conserver quelque part. C'est très mignon, ça ne sert à rien. Et ça coûtait 2,75 livres, je pense pas que je l'ai dit. Voilà pour ça. Et pour Pepper Chase, je suis allée avec Vic dans un magasin que j'adore. J'ai nommé Jack Wills. Je sais pas si vous connaissez Jack Wills. C'est vraiment le style anglais hyper preppy, hyper university, enfin très chou, enfin franchement j'adore. Et alors j'ai pas acheté de vêtements, j'ai pareil acheté un peu des accessoires que je trouve super chouettes. Et surtout aussi, même si vous n'achetez pas, les boutiques sont vraiment très très belles la plupart du temps. Donc voilà, j'adore cette marque. Donc tout d'abord, j'ai acheté un sac comme ceci. Voilà, donc dans les couleurs de la marque, donc le bleu marine et le rose. Et donc dessus, voilà, il y a écrit Jack Wills, Fabulously British, etc. Donc c'est un sac un peu en... c'est de la toile je pense. Hein. Voilà, donc derrière il n'y a rien de spécial. Et je l'ai acheté parce qu'il était soldé, il était passé de... je sais plus... ah si, il y a plus dessus. Il est passé de 29 livres 50 à 14 livres, donc je me suis... Voilà, encore une fois, c'est pas très cher, ça peut me servir pour aller en cours, pour aller au sport, pour me balader avec mon bazar, enfin plein de choses. Il est hyper léger, il se ferme avec une petite pression. Donc voilà, à l'intérieur il y a les petites pochettes pour mettre votre téléphone, votre bazar et compagnie. Et voilà, je le trouve très très chouette. Voilà, ça fait vraiment sportswear joli, on va dire ça comme ça. Donc je suis ravie. Aussi, toujours de chez eux, j'ai acheté une petite trousse. Donc pareil, où il y a écrit Jack Wills devant. Et donc c'est en espèce de tartan dans les tons mauve. Voilà, très très chouette. Totalement inutile aussi. Que j'ai payé 9,50 livres. Voilà, petite trousse trop mignonne que j'adore. Et enfin, l'achat de l'année, j'ai acheté des boxers. Voilà. Toujours Jack Wills qui venait dans un petit kit, petit set que j'ai payé 22,50 €. Et donc c'est des petits boxers. Je vais vous montrer ça rapidement puisqu'ils sont très mignons. On a celui-ci comme ça, donc c'est des petites culottes avec le bandeau élastique. Hop, j'ai acheté celui-là, enfin il était dedans. Très mignon aussi, et celui-là qui est trop chou. Voilà, donc très fifi, très kitsch, très tout ce que vous voulez. Ça a l'air très confortable en plus. Maintenant je vais pouvoir mettre ça à la machine à laver. Enfin oui, à la machine à laver. Ouais. J'ai du mal, j'ai fait le tour de tous mes achats random et vêtements je pense. Donc vous voyez, j'ai quand même pas trop abusé de ce côté-là.
j'ai un peu plus abusé niveau des soins et compagnie. Mais je suis ravie de tous mes achats, donc c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu également. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.